Dans ce module, nous allons découvrir ce qu'est un widget, à quoi ça sert et comment s'en servir. Alors, pour faire référence au cours, en point 4, il est indiqué qu'un widget est un petit bloc de contenu que vous pouvez ajouter à certaines zones de votre thème. Donc, nous allons voir ensemble les différentes zones existantes sur un site internet afin de mieux comprendre de quoi il en retourne. La partie haute d'un site internet s'appelle un header. La partie basse s'appelle un footer et la partie droite s'appelle la barre latérale ou sidebar. La barre latérale peut être à droite, à gauche ou à gauche et à droite ou ne pas apparaître du tout. Pour pouvoir accéder à ces éléments-là, autrement dit l'entête, la barre latérale et le pied de page, vous devez passer par les widgets, par l'apparence et ensuite venir installer un widget. Donc pour rappel, un widget est un petit bloc de contenu. Je vais vous montrer un exemple. Ici, sur ce site, c'est tendance, nous avons ici le header qui ne bouge pas de page en page. Nous pouvons voir, voilà, vous voyez, le header ne bouge jamais. C'est simplement le contenant qui bouge, la partie contenu. Le footer, lui, ne bouge jamais. Si je prends un article, nous allons voir ici une barre latérale où le webmaster a décidé d'y intégrer un sommaire et des publicités. Pour pouvoir accéder à ces éléments-là, nous devons passer par les widgets. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Il y a plusieurs manières d'accéder aux widgets. La plus simple, c'est de cliquer sur Apparence, Widget. Selon le thème que vous avez choisi, vous pourrez avoir accès à la barre latérale et aux différents pieds de page. Certains thèmes vous proposent 3 emplacements pour les pieds de page, par exemple ici le premier, ici le deuxième, ici le troisième, alors que d'autres vous en proposent qu'un seul. À vous de trouver le bon thème par rapport à la mise en page que vous souhaitez faire. Donc il suffit de cliquer sur Widget. Nous avons ici la colonne latérale des blocs. Je vais donc cliquer sur le petit bouton Ajouter un bloc et je vais venir y ajouter un widget. Autrement dit, si j'ai envie d'écrire un texte, je vais cliquer sur Paragraphe et je vais écrire mon texte. Donc je vais vous prendre cet exemple-là. Je viens ici écrire mon texte. Si je veux mettre un logo, je viens choisir Image. Je vais chercher mon logo ici, que je sélectionne, que je recadre un petit peu comme je veux, et je viens ici avec une barre de modification le centrer, ou le mettre à droite ou à gauche, et je peux, si vous regardez bien ici, j'ai un petit bouton, je peux monter ce widget au-dessus de l'autre, ou je peux, ici en cliquant, descendre ce widget en dessous de l'autre. Voilà. Donc là, nous sommes sur la colonne latérale du blog. Ici, nous avons les pieds de page. Ce thème-là me propose 3 types de pieds de page différents. Je vais donc mettre à jour et venir regarder sur mon site internet comment l'information est venue se mettre. Et vous voyez que sur la barre latérale, j'ai bien ici l'information que j'ai mise, et en footer, j'ai bien ici l'information présente dans le widget. Je peux, ici, pied de page 2, ajouter un widget, faire tout parcourir. Je vous laisserai parcourir et regarder ce que vous pouvez avoir en fonctionnalité. On a ici un widget des réseaux sociaux, on a ici un calendrier et des petites choses comme ça, ou des vidéos ou autres. Je vous laisserai farfouiller. Mais là, je veux juste vous montrer comment fonctionne un widget. Je vais donc ici créer une liste et marquer liste 1, liste 2, faire publier. Je suis donc en pied de page 2. Je vais aller sur mon site internet et vous apercevrez que j'ai ici le pied de page 2. Ce sont ça, les widgets. C'est à vous.